Depuis 15 ans, les services de santé sont le point central des campagnes électorales. Comme vous pouvez améliorer l'accès aux soins de santé, comment vous allez pouvoir le faire? Monsieur Thouin, c'est à vous. Parfait. D'abord, peut-être on a divisé ça en 3 parties. Là. La première partie, les soins à domicile. On sait que ça coûte beaucoup plus cher avoir quelqu'un en institution qu'à la maison, donc on veut que les gens puissent rester à la maison le plus longtemps possible, nos aînés. Donc on a annoncé 800 millions d'investissements de plus pour les soins et les services de santé à domicile. On va élaborer la première politique nationale sur les soins à domicile. Remplacer le modèle des CHSLD désuets qu'on connaît par la construction des maisons des aînés, le modèle qu'on a présenté déjà, et d'ici les 4 prochaines années, il y en aura 30 de construites. Rousseau a grandement besoin d'habitations de qualité pour ses aînés. Pour les proches aidants, nous allons aussi élaborer la première politique nationale des proches aidants. On va réaliser des investissements de 93 millions, porter le crédit d'impôt à 2 500 $. C'est une augmentation de 112 % dont profiteront les ménages de Rousseau. On veut créer 20 maisons de répit qui viennent en aide aux proches aidants, les maisons type la maison Gilles Carle. On a annoncé, pas plus tard qu'avant hier, je pense, 5 millions de plus pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. On veut tenir des consultations publiques sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir pour les personnes inaptes. Et ajouter, on a annoncé la semaine dernière à Saint-Alphonse, 22 millions pour le programme d'aide pour les parents d'enfants lourdement handicapés. Pour ce qui est des urgences, l'accessibilité aux soins, on pense que ce qu'il faut faire, c'est renforcer les services de première ligne en améliorant l'accès soir et fin de semaine dans les CLSC, les GMF et les cliniques réseau. On veut que les gens aient accès à un médecin de famille et une infirmière ou une infirmière dans un délai de 36 heures. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas de médecin de famille et d'autres qui ont un médecin de famille mais qui malheureusement ne peuvent pas les voir. Et on veut aussi réduire le temps d'attente aux urgences à 90 minutes. 90 minutes entre le moment du triage et le moment où on voit un médecin. Il faut aussi solutionner le problème d'absence de médecins à Sainte-Julienne et à Saint-Calix. Et pour ce faire, on a 2 grandes propositions. D'abord, donner plus de pouvoir aux autres professionnels de la santé, les infirmières, les pharmaciens, qui pourraient facilement faire les vaccins ou renouveler les prescriptions. Et réviser le mode de rémunération des médecins. Changer d'un mode de rémunération à l'acte vers un mode de rémunération mixte afin de les encourager à déléguer davantage vers les autres professionnels de la santé. Évidemment, on a d'autres propositions, couvrir les traitements in vitro, augmenter les effectifs en CHSLD, abolir les temps supplémentaires obligatoires et créer plus de postes à temps complet pour les infirmières. Et j'en ai quelques autres, mais mon temps est expiré. Merci, M. Thouin. Nous allons céder la parole à Mme Bouchard. Merci. En santé, nous, on propose, comme M. Thouin l'a proposé tantôt, l'augmentation de l'offre pour les soins à domicile pour améliorer la qualité de vie de chacun et pour bénéficier des 200 millions supplémentaires annuellement pour les personnels en soins à domicile. On veut faire aussi la promotion massive du métier pour que les étudiants veulent aller dans le programme d'infirmière, de médecin ou tout domaine connexe avec la santé pour qu'ils puissent faire du travail-études pour faciliter la vie à l'école. Aussi, une deuxième carte d'assurance maladie pour simplifier la vie des parents, dont les enfants de moins de 14 ans. Aussi, pour un peu plus local, emmener une super clinique plus proche de Rousseau pour dégorger les urgences de Joliette. Aussi, donner une plus grande place pour les jeunes en centre de répit. Et des soins dentaires élargis pour les jeunes et les aînés qui touchent aussi au domaine de la santé. Aussi pour les visiteurs dans les urgences, du stationnement gratuit ou à faible coût pour aller visiter nos proches qui sont dans des établissements. Et aussi un nouveau service de télé-santé qui pourrait avoir une télé directement par Internet ou une assistance directe avec un médecin ou avec des infirmières. Merci. Merci, Mme Bouchard. Et nous allons céder la parole à Mme Dubé. Merci. Québec solidaire, je pense que Manon Massé l'a déjà dit à plusieurs reprises, on veut prendre soin de notre monde. La santé, c'est un des points les plus importants pour que tout le monde soit bien. On a commencé par annoncer qu'on rendrait les services dentaires gratuits pour toute la population, que ce serait universel.
En ce moment, c'est seulement jusqu'à l'âge de 10 ans. On veut rendre ça jusqu'à 18 ans. Ensuite, il y a des remboursements qui vont se faire. Ça veut dire que vous aurez pas, si vous n'avez pas d'assurance dentaire, vous allez être couvert. La bouche, ça donne que ça fait partie du corps humain. C'est assez étrange qu'on n'ait pas pensé à ça plus tôt et qu'on ne l'ait pas rendu vraiment universel. Pour ce qui est des soins à domicile et dans les CLSC, les hôpitaux, tous ces problèmes-là sont symptomatiques du fait qu'on ne valorise pas ces professions-là, on donne pas suffisamment d'aide et de soutien aux infirmières qui sont brûlées, qui travaillent trop et qui n'ont pas de reconnaissance de la valeur du travail qu'elles font. Il y a tout le personnel de soutien aussi qui a été coupé. Le ministère de la Santé est en lambeaux. Il faut revoir tout ça. Il faut mettre beaucoup d'argent là-dedans, effectivement. Mais il faut ouvrir les CLSC 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Il faut enlever la mainmise des médecins sur ce système-là. C'est pas eux qui connaissent tout, qui savent tout. Les infirmières, tous les intervenants sont capables de se gérer. On n'a pas besoin d'avoir une tête en haut qui décide. Sur le terrain, les gens savent de quoi on a besoin. Il faut leur redonner le pouvoir de vous aider à être en santé, puis d'être capable de rester chez vous aussi longtemps que possible. C'est vraiment important. Merci. Merci, Mme Dubé. Et nous allons terminer avec ce thème, bien sûr, avec M. Marceau. Oui. Alors, du côté du Parti québécois, nous, on veut tout d'abord geler le salaire des médecins. Les médecins, il est prévu qu'ils reçoivent 7 milliards de dollars dans les prochaines années. Nous, on considère que c'est assez, qu'ils en ont eu suffisamment. Et ça permet donc de dégager des sommes importantes qui peuvent être réinvesties dans notre système de santé. C'est beau d'avoir plus d'argent, mais il faut aussi utiliser l'argent mieux. C'est deux choses qui sont fondamentales. Quant à l'usage des fonds, première chose, plus de soins à domicile. Le Québec accuse un retard important. Or, les soins à domicile, c'est une façon de soigner les gens qui est plus humaine. Ça permet aux gens d'être soignés à la maison, là où ils sont mieux. Et pour l'État, ça coûte moins cher. Donc, plus de soins à domicile, il faut rattraper le retard qu'on a pris. Par ailleurs, il faut donner aussi plus d'autonomie à nos professionnels de la santé, les infirmières bien sûr, les pharmaciens et plusieurs autres qui sont capables d'agir plus, de poser plus de gestes cliniques et donc de vous soigner sans être sous la tutelle d'un médecin. En faisant ça, on va permettre à nos médecins de s'occuper de choses, de maladies plus graves, de problèmes de santé plus importants. Et pour que ça se concrétise encore plus évidemment dans notre milieu, on va au CLSC à Saint-Esprit ouvrir une clinique d'infirmières spécialisées qui va être ouverte 7 jours sur 7, de 9h le matin à 9h le soir. Ce sera pour les urgences mineures, pour les problèmes moins importants. Vous pourrez aller là donc en tout temps. Et ça aura deux conséquences. Premièrement, vous aurez un accès plus facile à des soins, à travers une infirmière spécialisée et une équipe qui l'entourera. Puis quand vous aurez des problèmes plus graves, que vous irez dans les urgences à Joliette, à Le Gardeur, à Saint-Jérôme, il y aura premièrement moins de monde à l'urgence puisqu'ils seront plus dans les CLSC. Et deuxièmement, les médecins auront plus de temps à vous consacrer, donc ça ira plus rapidement. Ce sont nos solutions pour la santé. Merci beaucoup, M. Marceau.